Le Real Madrid a gagné, oui, mais si on regarde bien, cette victoire contre la Juventus ressemble plus à un avertissement qu'à un exploit. Parce que franchement, jouer comme ça avant un Clasico, c'est tout sauf rassurant. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à la Juventus, mais soyons honnêtes, cette victoire laisse un goût amer. C'est un succès typique du Real Madrid actuel. Une performance à deux visages qui, bien qu'aboutissant à une victoire, manque cruellement de panache. Une performance en deux temps. Comme souvent cette saison, l'équipe a montré deux visages. En première mi-temps, un Real Madrid lent, stérile, incapable de percer le bloc bas de la Juve. Malgré une possession de balle largement en sa faveur, les occasions franches ont été quasi inexistantes. En seconde période, légère amélioration. Mais il a fallu attendre un exploit individuel pour enfin marquer. Et ça, c'est tout le problème. Ce Real dépend trop souvent d'un éclair de génie ou d'un penalty pour débloquer une situation. Manque de créativité et inquiétude. Le jeu manque de fluidité, d'imagination et de variation face aux équipes regroupées. Cette tendance dure depuis le début de la saison. Et même si les résultats sont là, l'impression d'inachevé persiste. D'ailleurs, les rares confrontations contre des gros clubs, comme Elba Atlético, ont déjà montré les limites du collectif. L'inquiétude monte avant le Clasico. Et c'est justement ça qui fait peur. Le Clasico approche et cette fois, le Real n'a pas le droit à l'erreur. L'année dernière, on se souvient du « mouchoir du Clasico ». Prévu pour les supporters barcelonais, il a finalement servi aux larmes des Madrilènes. Cette année, le Real ne peut pas se permettre de revivre ce scénario. Revenons au match. Oui, victoire 1-0, mais attention à ne pas se voiler la face. En première mi-temps, la Juventus a parfaitement exécuté son plan. Bloc bas, transition rapide et une défense compacte. Plusieurs fois, la défense madrilène a été mise en difficulté. Et sans un Thibaut Courtois impérial, encore une fois, le résultat aurait pu être tout autre. Clairement, c'est lui l'homme du match. Jude Bellingham, étonnamment discret, a semblé en manque d'influence. À l'inverse, Brahim Diaz a apporté une vraie énergie, prouvant qu'il mérite plus de temps de jeu. Mais globalement, trop de joueurs ont été en dessous du niveau attendu pour un club comme le Real Madrid. Oui, la victoire est là, mais le contenu, lui, n'y est pas. Et pour un club de la dimension du Real Madrid, ça ne suffit pas. À quelques jours du Clasico, les supporters veulent de voir une équipe dominante, inspirée et surtout confiante. Le Real Madrid a gagné aujourd'hui, oui, mais s'il joue comme ça contre le Barça, ce ne sera pas une défaite, ce sera une humiliation. On en reparle dimanche.